Effectivement, pour la pièce Dies Irae de Galina Ustvolskaya, il n'y a pas de défi particulier pour le chef, autrement que de bien prononcer son nom. C'est-à-dire que la partition est écrite en 1/4, en fait. Donc, j'ai réorganisé un peu la partition pour que ça soit plus clair au niveau de la battue, parce qu'on ne peut pas uniquement faire 1, 1, 1, 1, 1. Il n'y a pas de numéro de mesure non plus, donc on sent dans cette musique-là qu'il y a des choses très scandées, il y a des accords, c'est dense, on a 8 contrebasses, on a une espèce de cube en bois qui fait office de percussion avec un piano. Donc parfois, ça devient très dense. Et je pense finalement, après coup, le fait d'avoir écrit ça, de ne pas avoir écrit de barre de mesure, c'est peut-être pour montrer justement qu'il faut que ça avance. Donc, moi, mon rôle ce matin, bon, on a commencé à décortiquer tout ça. Puisque c'est très vertical au niveau du geste des cordes, hum, avec le piano qui revient, qui ne nous lâche pas, c'est d'arriver à conserver ça, mettre ça en valeur, mais de lui donner une horizontalité. Ben, c'est sûr que de voir 8 contrebasses complètement surélevées à l'arrière, ça se voit pas tous les jours. Et puis, c'est drôle, j'en parlais avec Julien, le percussionniste, le cube de bois sur lequel il joue, on dirait que c'est un pupitre avec un truc très... comme si un juge qui donnait une sanction. Moi, ça me fait un peu rire. Donc, je pense que le public, quand il va entendre la pièce, il va se poser beaucoup de questions, en fait. C'est la première fois qu'on remonte sur scène pour faire un concert, pour se rassembler, pour faire la musique. Donc, je pense que ceux qui veulent ne pas manquer ça, c'est un événement un peu historique.